Bonjour et bienvenue dans les Focus Concept. Aujourd'hui, l'aliénation. Le terme d'aliénation appartient à différents registres de langage, registres philosophiques, théologiques et évidemment registres sociologiques. En philosophie et en sociologie, on le découvre chez Jean-Jacques Rousseau qui le définit dans le contrat social en ces termes-là. Chaque associé, se donnant à tous, ne se donne à personne. En fait, il veut dire qu'il abandonne ses droits naturels pour faire naître le corps politique. Mais c'est dans la philosophie allemande, et notamment chez Marx, qu'il reçoit sa signification actuelle, la signification qui lui est accordée aujourd'hui. La transformation de l'activité propre de l'homme est une puissance qui lui devient étrangère et qui se met à le dominer. C'est chez Marx que la notion devient en quelque sorte une notion de sociologie véritablement. Dans le Capital paru en 1867, on peut lire « L'aliénation de l'ouvrier signifie non seulement que son travail devient un objet, une existence extérieure, mais que son travail existe en dehors de lui, indépendamment de lui, étranger à lui, et devient une puissance autonome vis-à-vis de lui. » À partir de là, la notion d'aliénation va être utilisée pour décrire le symptôme de tous les malaises de l'homme moderne et de son sentiment de dépossession de soi. L'aliénation va être mise à toutes les sauces. On parlera d'aliénation coloniale, d'aliénation féminine, d'aliénation de la société de consommation ou de la société du spectacle. L'extension d'un concept se fait toujours au détriment de sa rigueur. Quoi qu'il en soit, la notion reste inséparable des présupposés théologiques ou philosophiques qui ont présidé à son succès. La notion d'aliénation s'inscrit dans une conception précise du sens de l'histoire et du destin de l'homme. Chaque organisation sociale apporte son lot d'aliénation dont il s'agirait pour ses membres de se défaire et de passer à une autre organisation sociale, et ainsi de suite.